Dans quel pays le procès de Saddam Hussein bat-il des records d'audience tous les jours à la télé? Et pourquoi au Kurdistan, les journalistes de télévision n'hésitent-ils pas à se mouiller en direct? Et comment se fait-il que l'émission satirique des Kurdes s'appelle le programme des programmes? La télé des Kurdes, c'est maintenant. دیاری بکرێ ئەین سنووری کوردستان لای خەڵک و لای خوای ڕەب پێشڕەوی داهێنان و نوێکاری دوو سێ ڕۆشنبیری دایکردمان کاریگەری هەیە بەسەربوون دوازار هەفتە و لە ڕۆژێکی وەکو ئەم ڕوونا یەوم الخەمیس بە تۆڤینەکانی کەرکووک Si vous zappez sur l'une des 14 chaînes de la télé kurde d'Irak, vous pourriez bien tomber sur cette petite fille. C'est l'héroïne d'un film patriotique qui passe régulièrement sur les chaînes kurdes depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Son père lui apprend la fierté d'être kurde, de faire partie d'un peuple qui a gardé sa tradition envers et contre tous. Un peuple qui s'étend sur 5 pays différents. Aujourd'hui, le Kurdistan d'Irak est un îlot de paix au milieu d'un pays en guerre. Ces images n'auraient pas eu droit de cité du temps de l'ancien dictateur. Mais qui aurait pensé le voir dans cette situation? كما حضر المتهم الثاني فنودي على المتهم الأول صدام حسين المجيد لە کۆتاییدا ڕوونی بکەمەوە کە ڕۆڵەکانی کوردستان کاتێک کۆ دەکرانەوە بۆ گواستنەوەیان بۆ شوێنی دوور زۆربەیان بە هیوای ئەوە بن کە بۆ شوێنی ئارامیان ببن. Déchu, Saddam n'a pas fini de passionner les Kurdes. L'émission la plus regardée est en effet la retransmission de son procès sur toutes les chaînes et à toute heure, en ville comme à la montagne. La population y est particulièrement sensible car le procès est consacré à l'Anfal, la grande campagne de persécution dans laquelle 500 000 Kurdes ont trouvé la mort. À Tavela, petite ville à côté d'Al-Abja, la famille du maire au grand complet suit le procès. Il faut dire qu'au moment du bombardement où 5000 civils kurdes ont été gazés par l'armée irakienne, ils étaient aux premières loges. La séance d'aujourd'hui traite de la découverte d'un énième charnier de Kurdes déportés, parmi lesquels beaucoup d'enfants. یەکێک لەو مناڵانەی کە تا هەتایە بێناو دەمێنێتەوە لە مێژوودا لە گۆڕی بە کۆمەڵی حەزەردا دۆزرایەوە کە تۆپێکی بچووکی بەدەستەوە بوو کە لە پاڵ لاشە ڕیزە بووە لاشەی دایکیدا ڕاکشا بوو. ئەمەش وێنەیە کە لە وێنە تراژیدیەکانی Regarde, regarde, il a un ballon dans ses mains. Il est à côté de son père. Il est entré dans la terre avec un ballon dans ses mains et Saddam l'a tué. Pourquoi il est comme ça? Il voulait protéger son ballon. Nous, on aimerait qu'il soit exécuté.
On est content de ce procès contre Saddam. Il faut qu'il soit exécuté. On se demande ce que Saddam n'a pas fait contre nous. Le gaz chimique, les bombardements par avion, les tirs de canon. Que n'a-t-il pas fait? J'aimerais bien, pour ces petits-enfants qui n'ont rien vu, que la télé diffuse tout le temps les images d'archives, les bombardements aériens, les combats des Peshmerga, que l'on parle aussi de cette époque-là où l'on s'est enfui dans les montagnes. Il n'y avait personne pour nous protéger. Il faut diffuser ces images pour que nos enfants comprennent que cette liberté, nous ne l'avons pas obtenue facilement. On a beaucoup souffert et on s'est beaucoup battu. Il y a des milliers et des milliers de Peshmerga qui sont morts et des gens qui ont dû s'enfuir. J'aimerais aussi voir les maisons qui ont été détruites. Il y a notamment eu 4000 villages détruits. La première chaîne locale, Gali Kurdistan, le peuple kurde, a vu le jour en 1991 lorsque les Kurdes se sont dotés, après le soulèvement contre Saddam, d'un parlement indépendant. La télé était faite par les combattants, les Peshmerga, et elle était considérée comme une arme de plus dans la lutte contre le dictateur. On appelle les Peshmerga les guerriers qui marchent avec la mort, et ils n'ont jamais failli à leur mission du haut de leur nid d'aigle. Leur épopée est devenue une légende que reprend le feuilleton La Tempête, diffusé tous les soirs à la télévision. Aujourd'hui, les combats ont cessé, mais la guerre continue. Une guerre d'une autre nature contre les attentats. La sécurité est une obsession légitime, puisqu'il y a encore 2 ou 3 explosions par semaine dans les centres pétroliers de la région. On se protège aux abords des chaînes de télé, mais aussi à l'intérieur des programmes. Comme ici, avec ce spot produit par le ministère de la Sécurité d'Irak. فيهنأ لي عيشا وحرمات الله تنتهك والبلاد تغتصب والكفار يجوسون في ديارنا. On fait aussi de la pédagogie, avec ces images qui montrent les derniers instants d'un kamikaze. Ce film de propagande pour Al-Qaïda est détourné par la télé kurde pour lutter contre le terrorisme. الحنون وهالحم ذاهبين ولن تعودوا أكاد أصيح وأني خذوني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كل ما في الأمر، زر فقط به إن شاء الله تعالى كلمة لا إله إلا الله. لا تنسون أن خلص دعاءكم، سنشتاق لكم إن شاء الله. Le Kurdistan irakien, c'est 4 millions d'habitants. Dans cette région pratiquement pacifiée, la vie commence à reprendre ses droits. Ici cohabitent plusieurs religions, musulmanes, chrétiennes, juives et yézidis. Et on trouve des émissions pour tous sur les 14 chaînes kurdes. Les principales sont les 3 chaînes du Parti démocratique de Massoud Barzani. Kurdistan TV, Ishtar TV, la chaîne des chrétiens, Zagros TV, apparue il y a 1 an. Et la chaîne Kurdsat, qui appartient au parti de l'actuel président irakien, Jalal Talabani. Aram Saïd, journaliste de presse écrite et animateur de débats télévisés, se bat pour la liberté de la presse depuis les années 80. Le problème que rencontrent les journalistes ici aujourd'hui est le suivant. La loi sur la presse est très ancienne et elle ne permet pas aux journalistes de se défendre.
En fait, la majorité des lois datent encore du régime de Saddam Hussein. Aujourd'hui, les journalistes ont le droit de critiquer, mais la personne qu'ils critiquent peut également porter plainte auprès du tribunal. C'est pour ça que maintenant, beaucoup de journalistes ont des problèmes avec la justice. Il n'y a pas de loi qui défende la liberté de la presse. Ici, vous verrez beaucoup plus de journaux télévisés que nulle part ailleurs. Il y en a 10 par chaîne et par jour. Ici à gauche, le président irakien, qui est kurde. Du foot, ici le gardien irakien, qui est kurde. Des émissions religieuses. Ou des documentaires qui célèbrent la vie paysanne. N'oubliez pas que la majorité des Kurdes vivent à la montagne. À toute heure, des clips pour danser. Et des clips pour prier. Et puis, une émission satirique. Le programme des programmes. Sur la chaîne Kurdsat, c'est la seule dans son genre. نيو دقيقة ترد سوري موقتي عراق لسر عمي زبلاسكوي من إمزا أكريت أوا دستورك يكبوية كم جار وامان ليكا هناسيكي إسراحة المجينو لترسو لرزي مستقبل بما فارزيت أم دستورة كاق مزيع بلى زحمة نبي باسي مستقبلك والله من توزي نقصاني هي أو سعر اشتلاب ومخوني توا هيشي علي كاكا أنا قلابة أنا أمره صوت لدو أي زحمة نبي خاني هندي دوان زيهد أي سعري علوش أري بابا وشي من اللي معرضي شكم بيا قذابي أقوى من باسي دستورك مشتكم. L'émission n'épargne rien ni personne. L'incompétence du gouvernement, la corruption des fonctionnaires, la rapacité des Américains voleurs de pétrole. Mais comme on vient de le voir, les gens ont d'autres préoccupations. ئەمڕۆ دەستگای پرۆژە تایبەتەکانینەوە دەستی کرد بە دابەشکردنینەوە بەسەر هاوڵاتیانی دانیشتووی سنووری مەڵبەندیدا کاکێما لە تاسبوجەنەوە داوشکەین بەسەر هاوڵاتیاندا پسوڵەی فۆرمەکە و لەگەڵ ئیستاقی فۆرمەکەیە نەوەی بەسەر هاوڵاتیانە دابەشەکەین بەرمیری بە 22,000 زیاتر بە ناگیرێ. 5 centimes d'euros le litre, ce n'est pas cher mais c'est rationné. Paradoxal dans un pays où les réserves pétrolières seraient sans la guerre au 3e rang mondial. Le citoyen a du mal à comprendre. Le marché noir prospère, les taxis font des heures de queue pour obtenir 30 litres d'essence tous les 6 jours. Et que dire de l'électricité, il y a jusqu'à 10 heures de coupure par jour. La population s'organise, dans le meilleur des cas avec des générateurs, qui soit dit en passant ont besoin d'essence pour fonctionner, ou en grugeant. À tel point que le ministère de l'électricité a produit un spot pour lutter contre la fraude. La famille Kanebi est une famille modeste qui vit dans les faubourgs d'Arbil, la capitale du Kurdistan d'Irak. Ils ont 9 enfants, dont 3 vivent à l'étranger. À cause de la pénurie actuelle, ce sont les grands frères expatriés qui payent les études des plus jeunes. Lève-toi. Lève-toi. L'électricité coupe tout le temps. On comprend mieux pourquoi dans la presse, les dessinateurs satiriques se déchaînent en clamant la démocratie contre 5 heures d'électricité. Et dans le magazine Le Miroir de la Ville, le présentateur n'hésite pas à se mouiller. لفلكي شورشين سعر كمان أو بردوني إما جواب برولاي أوان أسين وكرام جيان إما وشتمان برو بيركود بسين بلا مخابن كارجيشت أويلي رأتهم بيلا كمان بكوجيتوا أو بزانم رونغ سايد هاتوي بوشي رونغ سايد هات خرب رعاو بارم دانا عاو والله بوشي رونغ سايد هاتون أفتح الباب وري كعب لا بيبينا
بەڵێ خۆشەویستان ئاوەکە ێزگار زیادی کردو ئەو ڤیکترایە ئەجوڵێتەوە مەترسی ئەوەی لێکرێت چونکە لەسەرەوە ئاو زۆر بەرەو خوارەوە دێ مەترسی ئەوەی لێکرێت سیارە بچووکانیان ئەوانەی کەوا کێشیان سووکە ئاو بیان جوڵێنێتەوە هەڵیان گرێ جارێکی تر دەڵێمەوە ئەو عایلێ لە بەغاوە هاتون ئەو خێزان خۆشەویستان وەزعێکی خراپ خۆڵقاوە ناچارین هەوڵدن مناڵەکان ڕزگارکەین چونکە وەکوتم مەترسی خراپتری لێ ئەکەوێتەوە ئاوەکە تا بێ زیاتر ئەکا ئەو کاتت باش تەلەڤیزۆنی یەگرتوون لەگەڵە کاک سدقی ئاگاتان لێیە کە زۆربەی گەڕەک و شەقامەکان ئاو هەڵی گرتوون بەڵێ بەڵێ ئێستاکە تیمەکانی شارەوانی لە کێن دەرن کاک سدقی ینی ئێستاکە تیمەکان لە هەوڵدان بۆ هاوکاریکردنی هاوڵاتیان On l'aura compris, Asso Hamid, reporter de UTV, la chaîne du parti islamiste, est le cauchemar des administrateurs du pays. Il y a de la liberté, mais pas assez. On a le droit de faire des reportages. Et on est dans un pays qui a plein de problèmes. Le problème de l'eau, de l'électricité, du carburant, le problème de l'urbanisme dans les quartiers, des routes, le problème des logements. Quand on prépare un reportage sur ces questions et que ce reportage met en cause un ministre ou des administrateurs, ils le prennent très mal. Ils préfèrent penser que c'est une critique politique. Ici, il n'y a pas de télévision indépendante. Toutes les chaînes de télé qui existent appartiennent à des partis politiques ou au gouvernement. Au Kurdistan, tant bien que mal, les affaires reprennent. Des centres commerciaux surgissent de nulle part, vides pour le moment, mais qui alimentent le rêve. Et la publicité suit. Les écrans sont nombreux, on y voit des chips, certes au citron ou au vinaigre, mais payés en dollars. Le dinar depuis la première guerre du Golfe n'a pas arrêté de dégringoler. Mais la toute nouvelle Kurdistan Bank est là pour gérer votre argent. Sans intérêt parce que l'islam l'interdit. Bon, pas encore de distributeur de billets, mais ça viendra. De la bière, sans alcool bien sûr, pour fêter une promenade au bord de la mer avec un bon ami. La mer, bon, il n'y en a pas, mais ça viendra aussi. Et des appareils électroménagers en veux-tu en voilà, DVD, écran plasma et tout ce dont peut rêver la ménagère. Bon, il n'y a pas encore du courant tout le temps, mais ça viendra. Sans parler des téléphones portables où on peut télécharger le chant du muezzin. Ah, disponible dès maintenant. Et décidément, dans ce pays, le téléphone et le Coran entretiennent des rapports étranges. Comme par exemple ici, dans Le Bonheur, c'est le nom de l'émission de Mola Jamil. Mola Jamil est une personnalité éminente de la communauté musulmane. Il ne lit pas le Coran car il est aveugle, mais il le connaît par cœur. Son émission consiste à enseigner la déclamation des sourates par téléphone. Jusque-là, rien à redire. Sauf que... Petite révolution, Mola Jamil donne la parole aux femmes. Alors qu'officiellement les femmes n'ont pas le droit de lire le Coran en public. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Et Mola Jamil continue à faire tous les jours son émission, malgré les menaces qu'il reçoit régulièrement. Et c'est pas toujours facile de faire du féminisme islamique. Ici, nous sommes dans une société très machiste. La majorité des gens a conservé la mentalité de l'ancien régime. Encore aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas aller partout. Elles ne peuvent pas participer à toutes les cérémonies ou à toutes les émissions de télévision. Et d'ailleurs, c'est pour ça, regardez autour de vous, on ne voit pas de femmes dans ce salon de thé. Ne cherchez pas les femmes dans les salons de thé, elles n'y sont pas. En revanche, on en trouve à la télé.
Une femme, un jardin est une émission hebdomadaire sur Kurdsat. Ne vous laissez pas abuser par le titre, Une femme, un jardin est une émission de combat. Swad, l'animatrice, invite à chaque fois une femme connue pour son engagement. Rounak Raouf, l'invitée d'aujourd'hui, se bat depuis toujours pour le droit des femmes. Elle édite des journaux féminins et a créé un foyer d'accueil pour les femmes en détresse. ئەمانە ئیتر بچووکتر بووم لەوان و ئەوانە ڕێزی تایبەتیان هەیە لەلام چون کە بەڕاستی فێریان کردم فێری جورئەتیان کردم. Ici, les femmes n'ont pas de salaire. En général, ce sont des femmes au foyer. Quand elles se fâchent avec leur mari, elles sont obligées d'aller chez leurs parents. Mais leurs parents n'ont pas d'argent pour elles. Et c'est un double problème. Le deuxième problème est celui de l'amour entre les filles et les garçons. C'est une question très sensible chez nous. Les parents ne donnent pas facilement leur fille. Si les parents de la fille savent qu'elle a une relation amoureuse clandestine, ils la tuent. Faute de mieux, c'est chez un concessionnaire de voitures que se réunissent tous les soirs Malik, Redouane, Bakhtiar et les autres pour regarder la télé. L'un d'entre eux est gardien de nuit. Et le bureau du directeur de la concession est l'endroit idéal pour passer ses nuits à refaire le monde, à l'abri des oreilles indiscrètes et jusqu'à point d'heure. Il n'y a pas de liberté du tout. Les filles ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas venir avec nous, on ne peut pas les rencontrer. La seule chose qu'on a, c'est les jardins publics. On y va pour mater les filles de loin. Mais puisqu'on a peur des parents, on ne peut pas sortir avec elles. C'est notre société qui veut ça. Liberté, liberté. Nous parlons tous de liberté, mais personne parmi nous n'est prêt à accorder cette liberté à une femme de sa famille, ni à sa mère, ni à sa sœur. On ne veut pas qu'elle sorte avec un garçon. On voudrait bien qu'il y ait des filles avec nous ici, ce soir, mais aucun d'entre nous n'emmènerait sa sœur. Il n'accepterait pas qu'elle sorte la nuit. Les femmes n'ont pas le beau rôle, c'est un fait. Et pourtant c'est une femme, Héro Talabani, épouse du président de l'Irak, ancienne peshmerga, qui dirige la chaîne Kurdsat. Elle a écrit elle-même le scénario de la série du samedi soir, qui s'attaque à l'un des problèmes majeurs du pays, l'immigration des jeunes. C'est l'histoire d'un étudiant qui veut partir pour l'Europe, au grand désespoir de ses parents. كورة معناه هيسي بولي ناني تنها خارج حياتك نبي بخوا أنا جان من ولدك وباكم نان كيف خوتته Moi, j'ai vécu en Europe pendant 5 ans, mais ils ne m'ont pas donné de passeport. Et après la chute de Saddam, j'ai été obligé de revenir au Kurdistan. Quand je suis arrivé, j'ai vu que la situation ici était mauvaise. C'était encore pire qu'avant. Et encore, quand je suis arrivé, les choses allaient mieux qu'actuellement. Maintenant, pour les gens, c'est tous les jours la même histoire. Il n'y a pas de travail. Les gens étudient pendant 18 ans, on les recrute comme fonctionnaires et on leur donne un salaire qui ne suffit pas pour vivre. چۆن قسەی واکەی نازانم بڵێم چی نازانم چی بکەم ئەو تا ماڵەکە بووە بە دۆزەخ ئەرەز بووە بە سنوورێک لە ماڵە سڵاو نادری ڕۆح نادری هاوڕێ نادری باوک بۆچی دایڵە گریاویت نا ئەرەزگار هیچ نییە برژام چوو بوو بە چاومە هاوت بووە باوکە الحەز لە سەفەر نییە بڕیاری ما سەفەر نەکرد
هذه وتجي أراس بغيرها أراسي كوري سعاد خان طبعا بأنتي تو كاغنا تركالا كوري سعاد خان لا 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 أبي مصر جوانيتو وصلك يا عبد الله Le Kurdistan est en paix. Tout n'est pas réglé pour autant, loin de là. Mais quand on allume la télé, on voit bien qu'une page est tournée. Les humoristes du programme des programmes font des chansons sur Saddam Hussein, histoire d'en rire. Quand on parvient à rire de soi-même et de ses pires tragédies, c'est peut-être qu'on est sur la bonne voie. هنا يوم الخميس الساعة 11.